Aujourd'hui, on va voir un cas sympathique. Il s'agit d'une femme de 49 ans qui consulte aux urgences pour violentes douleurs dans la fosse lombaire droite. Évidemment, on pense en premier lieu à une colique néphrétique et vous allez voir, c'est pas du tout ça. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Wana, je suis radiologue au CHU Strasbourg et je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne. On va donc parler aujourd'hui d'une femme de 49 ans qui se présente au SAU pour une violente douleur lombaire, lombaire ou en fosse lombaire droite, survenue il y a quelques heures, de manière assez brutale, sans fièvre, avec a priori des urines un petit peu rouges. L'examen clinique réalisé retrouve effectivement une douleur en fosse lombaire droite, avec un ébranlement lombaire qui est positif. La patiente n'est pas fébrile. La bandelette urinaire est positive au sang. La patiente n'a pas ses règles en ce moment. Et le bilan biologique ne retrouve pas de grosse anomalie avec une fonction rénale qui est normale. La patiente n'a pas d'antécédent de colique néphrétique, mais il s'agit tout de même du premier diagnostic qui est évoqué. Et on demande un scanner qu'on va regarder ensemble. Voici donc son scanner abdominopelvien réalisé sans injection de produit de contraste. On va donc rechercher éventuellement la présence d'une dilatation au sein des cavités pyélocalicielles droites. Vous voyez que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas du tout de visibilité des fonds de calice. Le piélon ici apparaît fin. Et quand on suit l'urtère, eh bien, sur l'ensemble de son trajet, l'urtère est fin, il est même difficilement suivable sur la portion pelvienne et il n'y a pas de calcul en son sein. Alors, sur un scanner sans injection comme ceci, si le scanner est normal, cela permet d'exclure la colique néphrétique. Pourquoi? Parce que la colique néphrétique va se manifester d'une part par une dilatation des cavités pyélocalicielles qui se voit de manière certaine au scanner. Et s'il y a une rupture ou s'il y a expulsion du calcul, rupture, on va voir un urinome autour des cavités pyélocalicielles. Ce n'est pas le cas. Expulsion du calcul, le calcul sera visible au minimum dans la vessie ou à proximité, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc, la entre guillemets, normalité de ce scanner sans injection permet d'écarter le diagnostic de colique néphrétique. Il reste bien évidemment beaucoup de diagnostics différentiels, mais qui ne peuvent pas être étayés par un scanner sans injection. Devant ces diagnostics différentiels, eh bien, on décide d'injecter du produit de contraste et de réaliser un scanner avec injection sur un temps veineux. On va le regarder ensemble. Voici donc le scanner réalisé au temps veineux. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On descend, on descend, on descend. Ah, effectivement, il y a des soucis au niveau du rein droit. Alors, on va regarder d'un petit peu plus près. On va zoomer. Qu'est-ce qu'on voit sur ce rein droit? On voit effectivement qu'on a globalement un rehaussement qui est normal et conservé de la portion supérieure du rein et qu'au niveau du pôle moyen et inférieur, on a une quasi-absence de rehaussement avec une absence de rehaussement qui présente des contours parfaitement nets, tranchés au couteau, de manière tout à fait segmentaire. Si l'on regarde de manière un petit peu plus fine, on peut discuter, alors je suis d'accord, c'est difficile, mais on peut discuter une certaine vascularisation conservée de la portion extrêmement périphérique du rein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a donc un défect de rehaussement très segmentaire avec des contours parfaitement nets coupés au cordeau au niveau du rein droit, éventuellement peut-être un rehaussement conservé du cortex corticis. Qu'est-ce qu'il faut évoquer? En priorité et avant tout, il s'agit d'un infarctus rénal. On a toutes les caractéristiques. Cela ne peut pas être une pyélonéphrite, une infection rénale. Pourquoi? Parce que nous avons des contours nets, ce qui n'est pas le cas dans la pyélonéphrite. Nous avons une distribution segmentaire, ce qui est rarement le cas dans la pyélonéphrite, avec généralement des foyers qui sont multiples et diffus. Et enfin, il y a peut-être ce rehaussement préservé du cortex corticis qui n'est pas visualisé dans les étiologies infectieuses. Donc il s'agit, et c'est certain, d'un infarctus
rénale. Ceci explique les douleurs, l'hématurie. Maintenant, notre recherche ne s'arrête pas là. Il y a un infarctus rénal, nous avons la cause de la symptomatologie qu'a présentée cette patiente. Il faut maintenant rechercher l'étiologie de l'infarctus rénal. Pourquoi est-ce que la patiente a fait un infarctus rénal? Alors, on va reprendre le scanner ensemble. Qu'est-ce qu'on va chercher? Eh bien, on va chercher deux choses. Première chose, on va chercher une cause embolique. Alors, on va toujours vérifier au niveau cardiaque. Là, malheureusement, on n'a pas l'ensemble du cœur sur le champ d'exploration, mais effectivement, on ne voit pas de défect au sein des portions explorées des cavités cardiaques. Il n'y a pas de thrombus intracardiaque évident. La patiente, de toute façon, sera explorée secondairement par ETT. On va rechercher des thrombis au niveau de la veine cave inférieure, au niveau de la veine rénale, pour voir si éventuellement il y aurait pu quelque chose qui aurait pu migrer, ou au niveau des veines iliaques, si jamais la patiente avait notamment un foramen ovale perméable. Là, on ne voit aucun thrombus, les veines sont parfaitement perméables. A priori, il ne s'agit pas d'une origine thromboembolique à proprement parler. Là, on s'oriente vraiment plutôt, vu le caractère segmentaire et le caractère unique, sur une cause artérielle. Chez une femme jeune, la première cause à évoquer, ce n'est pas l'athérome, c'est la dissection. Alors, on va regarder. Le problème, c'est que, on peut regarder là, on ne voit pas très bien les artères. Pourquoi? Parce qu'on est sur un temps veineux. On voit quand même correctement l'aorte, qui effectivement présente un peu d'athérome, mais franchement pas grand-chose. Et au niveau des ostia des artères rénales, pas beaucoup d'athérome. Donc, a priori, l'étiologie athéromateuse a une rupture de plaque qui expliquerait l'infarctus, peu probable. De toute façon, chez une femme jeune, ce n'est pas la première hypothèse. Qu'est-ce qui nous manque? Eh bien là, il nous manque simplement un temps artériel. Fallait-il le faire dès le départ? Oui, non, ça peut se discuter, c'est pas grave. On a tout à fait le droit de le faire de manière secondaire, donc on fait revenir la patiente et on va réaliser un temps artériel. On va le regarder ensemble. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que la vésicule biliaire était spontanément dense et les cavités vésicales spontanément denses sur le scanner sans injection, parce que dans la vraie vie, comment ça s'est passé? La patiente est venue, elle a d'abord réalisé un scanner injecté d'emblée, ce qui explique que on est tombé sur l'infarctus, et secondairement, à peu près 12 à 24 heures après, elle a réalisé le scanner temps artériel sans injection, où effectivement on avait déjà une excrétion à la fois biliaire et à la fois urinaire du produit de contraste, ce qui explique ces petites anomalies. Mais ça, c'est un aparté. On va maintenant regarder ensemble, de manière précise, ce qui se passe au niveau de notre artère rénale. Nous avons ici l'ostium de l'artère rénale droite, nous avons ici la portion tronculaire de l'artère rénale, les branches de division. Nous avons ici une branche de division à destinée polaire supérieure et une branche de division à destinée polaire moyenne et inférieure. Qu'est-ce que l'on voit? Vous voyez que ce n'est pas du tout pareil. Ici, on a un rehaussement bien homogène au sein de cette branche de division, alors que dans cette autre branche de division, qu'est-ce qu'on voit? On voit une image linéaire en son sein, bien délimitée, qui correspond effectivement à un trait de dissection et qui explique probablement la malperfusion de branches à destinée de la zone ischémique. Donc, cet examen avec ce temps artériel magnifique nous permet de confirmer l'étiologie de cet infarctus rénal. Il s'agissait effectivement d'une dissection d'une branche segmentaire de l'artère rénale, ayant abouti à un infarctus rénal qui a révélé la dissection du fait de la douleur et de l'hématurie. Alors c'est plutôt un joli dossier, hein. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce dossier? Évidemment, je vous montre des cas un petit peu sympathiques, mais en priorité, des douleurs en fosse lombaire avec une hématurie, soit macroscopique, soit à la bandelette, c'est dans l'écrasante majorité des cas une colique néphrétique. Donc le scanner est un examen qui est extrêmement performant pour diagnostiquer la colique néphrétique, mais aussi pour l'écarter. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, s'il ne s'agit pas d'une colique néphrétique, ça peut valoir le coup de compléter votre examen, puisque pour une colique néphrétique, généralement, on le réalise sans injection, par un examen injecté. Dans ces cas-là, on peut discuter
de faire un temps artériel d'emblée, puisque bien souvent, les diagnostics différentiels sont beaucoup plus rares, mais c'est la pyélonéphrite, c'est l'infarctus rénal, et pour les deux cas, un temps artériel est assez utile pour le diagnostic. Troisième point, eh bien, ne pas se contenter d'un diagnostic syndromique. Ici, on a vu qu'il s'agissait d'un infarctus rénal qui expliquait la symptomatologie. Non, il faut aller plus loin. Il faut aller rechercher absolument la cause, l'étiologie de l'infarctus rénal, puisque clairement, là aussi, ça va changer la prise en charge pour la patiente. Et là aussi, là encore, le scanner nous permet de le faire. Voilà, c'était un dossier sympa. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye!